Ça m'arrive assez souvent d'accompagner des entreprises qui ont plusieurs associés dirigeants. Des vrais dirigeants, hein, pas juste des associés apporteurs de capitaux. Et en fait, avant que j'arrive dans l'accompagnement ou pendant l'accompagnement, il s'est produit que les deux dirigeants doivent se séparer pour des mésententes ou des problématiques de se dire qu'il y en a un qui n'a pas les épaules et qui doit se retirer et qui veut se retirer. Ce qu'il faut se dire, c'est que se séparer de son associé, c'est assez lourd, mais quand c'est nécessaire, c'est comme une séparation dans un couple et un divorce. Il faut être capable de prendre la décision parce que ça sert à rien de venir au travail avec la boule au ventre, d'avoir un climat délétère. Par contre, ce qui est compliqué derrière, c'est quand tu as des salariés qui ont un affect un peu plus important avec ton ancien associé, de pouvoir manager ton effectif et de regagner leur confiance alors que la personne référente pour eux est partie. Et puis enfin, l'ancien associé peut aussi te salir sur la place publique et venir te critiquer et te mettre des bâtons dans les roues pour ton développement. Et ça, il faut aussi apprendre à relâcher la pression parce que de toute manière ça arrivera. Même si tu me dis au départ que tu t'es séparé en bons termes, c'est comme dans tous les divorces. Une majorité se termine vraiment en conflit. Il faut accepter que ça va arriver et en fait continuer à rester concentré sur ses objectifs.